remercions le Seigneur pour votre présence ce matin. Je voudrais particulièrement remercier le Seigneur pour la vie de nos deux pasteurs. Merci au Seigneur pour la vie de nos diacres. Que le Seigneur les bénisse et les fortifie pour le ministère. Et je voudrais dire sincère merci au pasteur pour sa vision. Sa vision d'impliquer les uns et les autres à annoncer aussi la parole et à partager leur expérience. Cette vision s'inscrit dans une démarche participative et inclusive. Cela contribue à la richesse de l'expérience. Merci beaucoup. Et ce matin, nous sommes appelés à parler de la longue vie et de l'injustice. Et comme nous le savons, ceux qui sont déjà passés avant moi ont longuement parlé de la longue vie. Il y a le pasteur, il y a le diacre, il y a le docteur Adjenou, il y a le frère Bruno, il y a l'évangéliste Edou aussi qui ont longuement parlé de la longue vie. Maman Adjenou Glen, Hamasubola Edou aussi, Bruno. Et pour cela, nous n'allons plus nous attarder sur la longue vie, mais nous allons nous intéresser beaucoup plus à la notion d'injustice vue sous l'angle de la longue vie. Injustice allo macho nyenye ametafu tafu aziame demea. Et donc dans notre présentation nous allons clarifier le concept de justice et d'injustice. Et nous allons voir quelques personnages bibliques qui sont victimes d'injustice. Et voir aussi la durée de leur vie. Voilà, quand bien même ces personnages ont été victimes de l'injustice, quelle est la durée de leur vie? Et nous allons voir aussi les conséquences de l'injustice. Et donner quelques conseils pratiques sur toute cette partie. Quelques conseils pratiques, voilà. Quelques conseils pratiques pour réduire l'injustice dans notre vie. Et sur ce dernier point, je vous donnerai l'occasion, avec la permission du pasteur, de poser des questions sur les conseils que nous allons vous donner au cours de cet enseignement. D'abord, qu'est-ce que c'est que la justice et l'injustice? La justice, comme nous le savons, part de l'idée que toutes les sociétés au monde ont établi des principes fondés sur l'égalité, l'équité, la moralité et puis la droiture.
enye nane le ki yakata me be ejusia jo ole odoi e ogblon be na esedo la nyi yike we be mi kwata mi no soso mi na so eye ametafu ma no mu alo wa kpo nkume na me ya eye wa didi ame ya kpoto a ma no mo. Et voilà, et donc la justice c'est le respect de ces principes établis par la société. Eye ta jojo nyenye be enya gbomilia enye enu ye amegbeto po me odo si ba le kemi to asieji vivement nene. La vision de la justice c'est d'établir l'équilibre moral où chacun est traité de manière équitable. Eye no le gbon jojo nye menchi nya le amegbeto domea enyi be na wa webe amesia me wa no soso mi na so le susu me lo alo le nu ona me la amegbeto dome. Et qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit à propos de la justice? Fifia jojo nyenye de nu kai ma onya le to asieji so nu kaji ma onya to asi to kodem ti o. Et là nous allons lire le texte de Michée 6 verset 8. Ekema miakle nu le miha pe agbale tamatin pipi amenyi me. Michée 6 verset 8. Miha pa agbale tamatin pipi amenyi. Qui dit ceci? Eye gbon be na on t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. O di fian o wo amegbeto nu ikenye jojo nyenye be. Et ce que l'Éternel demande, et ce que l'Éternel demande de toi, eye nu si ke Yehowa ma wo le bia tsotso gbo we. c'est que tu pratiques la justice. Eye nye be na o jojo nyenye mti do. Que tu aimes la miséricorde. Na lo adomonyo wo. Et que tu marches humblement avec ton Dieu. Eye na zon le bobo nyenye me pakle wo ma wo. Donc voilà, Dieu nous recommande de pratiquer la justice. Et d'aimer la miséricorde et de marcher humblement avec notre Dieu. Et nous allons également lire Ésaïe chapitre 1 verset 17. Et qui dit, apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Protégez l'opprimé. Et faites droit à l'orphelin et défendez la cause de la veuve. Et nous n'allons pas lire ce texte, mais nous devons aussi savoir que dans le sermon sur la montagne, Jésus-Christ enseigne également sur la justice. Et nous trouvons cela dans Matthieu 5, verset 6. Matthieu 6, verset 1. Et si nous lisons là-bas, nous allons comprendre que Jésus a enseigné vraiment sur la justice. Voilà la recommandation de Dieu pour nous. Mais malheureusement, cette recommandation de Dieu est foulée aux pieds par certains d'entre nous. Et au lieu de pratiquer la justice, ils pratiquent l'injustice. Et qu'est-ce que cela nous conduit à examiner qu'est-ce que c'est que l'injustice. Et nous avons dit que toute société a établi des principes qu'il faut respecter. Donc l'injustice c'est la violation des principes que chaque société a établis. Mais nous avons dit que la justice est fondée sur l'équité, l'égalité, la moralité et puis la droiture. L'équité, c'est tenir compte des besoins de chacun. S'il y a à distribuer, on ne va pas distribuer de manière égale, mais on tient compte des besoins de chacun. C'est ça l'équité.
Voilà, nous le pour nous choquer, nous n'ayons équité, nous si à ole glen, toi si jibena. Et nous be nous y aller que au chevi fia wa mea, wa kobe ameyade, le que ne me rien le, plus ameke au nien, et ameya han le que ben non me le, plus rien, nous y que liare, le wa wa me, wa teni be wa kwa me han kwa me agbo, ne n'ayons équité moi. Pour donner la même chance à tous. Comment l'injustice se manifeste dans notre monde aujourd'hui? Elle se manifeste de différentes manières, par les discriminations, par des traitements inégaux, par des abus de pouvoir. Et le Kebenua, l'homme tafu allait y dire que Wakobeo, Ameya, Ameya, et ne maquia Amedea, les me Kobe Yela de Beta, à toi passer assis à me porter au demain. Et bref, l'injustice est tout ce qui va à l'encontre du principe de donner à chacun ce qui lui est dû et de traiter les individus de manière équitable. Yata nui kenye majomajo yenye be wa akpo amede benkuma awo etone asowu amede ike kaje na nemenu ke ike mo sode ale ne jojo yenye no naji o le gbonbe mi ne le nku de nu yanchi nwie ene mi na de sonde pea alo le pea nya yo no jaglo ne mi anya le ke mi o chacha do ne mo ne no anu yo ba heva amedo yo ba tro konu no wa mevoa o ba de kafeku amedo nu achikeku. Il est important de s'approcher des spécialistes pour comprendre les contours de chaque régime avant de s'engager. Communauté de biens, séparation de biens, parce que très souvent dans nos églises, on choisit le plus souvent la communauté des biens sans vraiment comprendre réellement les contours. Et voilà, nous fions là le globe le church mea plogodoa de koe va senabe kako gbe pa mesi anglobe o mi okeke monu le ju voa o me de na nu intone nya gomo le podo me gbogoro mi le fia de son va no gloire mi via be nu kany communauté de bien mea mi me jate comme tutu lo. Voilà, donc c'est important de bien comprendre avant de choisir. Ta eleve vire bena na ire notaire au gbo kla mo gbo no ne de comme non wire ça peut na o chanchan ikeje. Et nous allons également parler d'une situation qui se passe très souvent lorsqu'il y a le décès de l'homme. Miaga to sina na jibe na ntu ava dan nu barade va to na kumo no da kokoko. Donc très souvent la belle famille vient dans la famille et ramasse les effets du défunt et chasse parfois la femme de la maison. Qu'est-ce qu'il faut faire si vous êtes dans cette situation? Il faut très rapidement saisir la police ou la gendarmerie qui est non loin de vous. C'est la solution. Nous fions là le problème. Ne be jone ne ma obe gbona o bla goji gbona ne akwade. Kutu na jo ire soja ogbo. Police ne la pa de calme agbo. Allo gendarmerie ne le fima. Yi na avec gbona be ami ba honon lo. Parce qu'on a constaté très souvent que par crainte de représailles, les femmes se résignent et font des crises, elles meurent. Eye nene ke am gbogbo do gbona be ne on bava wulo. On bava onu ya le ke ku vinyo ne wa. O fona pa gbon be mi da se le wonchi on le yi. La police et la gendarmerie est très bien sensibilisés, ils sont très bien sensibilisés sur ce sujet-là. Nous allons parler aussi de l'administration des biens.
Nous le disons parce que, comme nous l'avons déjà dit, très souvent, en cas de décès, les parents du défunt ont tendance à s'accaparer des biens du défunt et en écartant la veuve. Voilà, c'est-à-dire la belle famille dit, nous allons gérer les biens et supporter la femme, supporter les enfants. Les femmes légalement mariées ou non doivent savoir qu'en pareille situation, c'est elles qui deviennent de droit administratrices des biens. Le semen kumia mi David de son le fioragbo mi me de le fioragbo wo ye nya me ni akpo nu yo na nyi ntwa manu nyi oji lo. C'est très important. Be ele vevire nto nyonu mi ma pasi pe de nyamaji. Très important. Le vevire. Très important que vous soyez légalement marié, que vous ayez un certificat de mariage ou non, en cas de décès de votre époux, c'est vous qui allez être administratrice, c'est vous qui allez gérer les biens dans l'intérêt des enfants et non un membre de la famille de l'homme qui se pointe pour dire oui, nous allons gérer et vous supporter. O le gloglombere nyonu sromani gbama na ple le jaglea eyo na ple le keve eyo na ple le fikare numo keke na o le sia na nyi be sron ava janyi kwade e da o la lokwi le fioragbo me da la lokwi le fikao ye manyi o na le angoche nu sia no jagba be de owe ja kpo nu oji mo ro kpo mo kpo mo ava ko la si o lo nya e ma et il y a un point très important. Un point très important aussi qui concerne la sécurisation foncière. Te peuvent vivre quand bali ni bere. Ye plani gba ko e globe an me ne gba ple le kwa an o man pa jo ba na yin la po mo be wa yin gba o ma le si mo po de mo po le be na yin gba hodolo. Au regard de la récurrence des litiges fonciers qui représentent 80% devant les juridictions, nous encourageons fortement nos frères et sœurs à sécuriser leurs immeubles en procédant à leur immatriculation. Obeno ngba tafu me nya ya na ngba weku wa anyigba de pepe ne gbe plepo a jagbagba be na yi de fioka ogbo ogbe acha obe ngba le jiji sugbo ga cha ngba sugbo kaka ware na ve wonu na be titre foncier na anyigba ji ne wevo kwa e to da le amu ne chona patapa kwa ba ko da anyigba ji chokwa o ku ke chan va o tukwa chan bo ma gba cho de ji o lo. Actuellement les frais sont considérablement réduits. Vous pouvez faire votre titre foncier à peu près à 500 000 francs. Egbe avia obe ne glo kaka gloa ko de kwa lo fama ton kwa e wo titre foncier o da nyigba waji en tout et pour tout. Ne zakaka za gloa e nya ko de kwa lo fama ton. Vous savez, j'ai été saisi d'un dossier d'immatriculation dans une zone un peu reculée et les intermédiaires ont pris jusqu'à 3 millions pour faire le titre foncier. Ametafu me nya yo glon le ayekan e mo be amova kpo le koka kopo me manyigba akple nyigba le kaka kopo jiji de me amove tafu ame le fima ka be o ko kaka million ameton acho wo nui ne wa te wo alors que de quoi le femme aton pe mi le quoi. Mais il faut vraiment faire attention aux intermédiaires. Ta o le be mia gadodo nenyi be amede va le kpo be o nyamo keke le fima mate we no wa ao. Il faut vraiment faire attention parce que c'est eux qui parfois vous escroquent plus que ceux qui font même le travail. Abena amemo togbeni va kpo la jamu ku to bo no gachon va po no gachon va o nyamo ne wo na nu gbegble kwame cho ameyo ne wa na do Je donne ce témoignage pour terminer cette partie. Eye ele glombe anakpo don dase adi dase ya acho awu akpa ya nu na mi. Je connais deux messieurs qui ont acheté de terrain. Chacun a acheté un lot auprès d'une même collectivité, auprès d'une même personne. Anyigba to de li alo collectivité ma me de li eye osanyigba ne si we mia mo fia fifia esanyigba ne mi okuvia.
l'eau de cas. Et ils ont commencé les formalités de titre foncier. Et titre foncier, et l'un n'étant pas au Togo, à un moment donné, la procédure s'est arrêtée parce qu'il fallait sa carte d'identité dans le dossier. Et le Togo, ne planique pas de cas, et quand le Togo. Voilà, non, le woman on va doit filer. Carte d'identité et sa carte d'identité a périmé, il fallait qu'il revienne pour renouveler sa carte pour que la procédure puisse continuer. Là il me que ojo imondia et carte d'identité va coup le beau trop bobo yene et wa to copie à deux au mayo no on les amène. Et l'autre a continué normalement jusqu'à obtenir le titre foncier. Aye à me vegon il quelqu'un plein l'eau de cas et à ouais toi kaka comme yama imondio le Togo ouais kaka avec ou yo ko titre foncier. Et en moins de 6 mois, il y a des contestations qui ont été soulevées sur le terrain. Fivia, si vous voulez ma dempe au mavo, beaucoup titre foncier quoi. Aye amabubo robe o, nigbaya, maman ne senemiato, yo bon toi. Et celui qui a pu finir son titre foncier, il n'est pas inquiété, il vit sur sa maison et l'autre a perdu définitivement son terrain. Il a acheté pendant des années. Et mais quoi? Beaucoup yo planning bandon kolo. Voilà, Amérique ou titre foncier. Ay a moment va roda nigba di be ya kwea. O mo tengo go to aka hanya de pedenchio. Va mena le we o poto o ma de mi glorifia. Ay mo we wa. O kwa nigba le si. Le mo di be tiens planning la pene gbo va no me o kwa le si lo. Voilà, donc c'est pour vraiment insister sur la sécurisation foncière de nos terrains. Ta soheo ame miato miano mi ba kaka ve planning gbare obe ngbajo sede ame one sanwani mi bo ma de tio mi ayi fio gbo e mi awe koto pa lo fa ton e ne mi akoti titre foncier. Aujourd'hui les frais sont réduits, demain ça peut augmenter et la valeur du terrain, la valeur des terrains aussi augmente et les frais aussi augmentent en suivant la valeur des terrains. Donc il vaut mieux agir maintenant que d'attendre. O le gblombe le eyime keye egbea gadidi nenea tsoe ne gbona do ya agbate va koko doji do wo yo na ndebe valeur vénale nenyi be anyigba le khotia o tson koko na no doji le no le yidoa e be nya eta mi we kaba adon mi aji tsowolo. En conclusion, la Bible nous enseigne que la longévité peut être associée à des principes de justice, de sagesse et d'obéissance à Dieu, mais elle ne présente pas la longévité comme une récompense automatique pour toutes les personnes justes, ni la courte vie comme une conséquence pour toutes les personnes victimes d'injustice. Be agbejijia o pa kle dzɔdzɔenyenye kadede le wo me. Voa gɔmesese ne nɔ me bena ne enua le dzɔdzɔe ɖe enua nye enu ame aɖewo na to mawu vɔna mawua mawu ate tsɔ agbedzidzi ɖi kɔ nɛ. Voa menye enu nye numetsonu kpli kpa zi ɖeka be ne nye nu teƒe la vɔna mawu kpɔa woatsɔ agbedzidzia aɖi ana wo zi ɖeka o. Neneke menye be ne ame ɖe ku kaba alo ame menɔ agbedzidzi ɖe oa efia be ewɔ nu madzɔmadzɔ ɖe ŋuti ta ye na ye wòku kaba zi ɖeka o lo. Donc cependant les conséquences peuvent écourter la vie de l'homme, les conséquences de l'injustice. Voa ame tafu ame zizi le toa ye be nuwɔwɔwa ate de tsi ɖe amea dzi be amea ku kaba fa. Et qu'est-ce que nous devons faire dans ce cas? Voa ne va le nenema nu kawo le ne mi be miawɔ. Si nous sommes victimes d'injustice, nous devons décharger nos fardeaux sur Jésus en attendant de saisir les autorités compétentes si cela est nécessaire. Nenyi be edu dzesi be ame ɖewo va le tewo ɖe to, ame ɖewo le tafo, wo le zion ya ɖe me le toa me le fi ka nye menya wa ele nɔ vevi ɖe be kɔ nyame kpata tsɔ yi ɖe mawu me ŋkume nanɔ do gbe ɖa kɔ na de asi nɛ hafi emegbea na gba yi ɖe setɔwo gbɔ ayi ɖe fi wo dzi alo. Jésus a dit venez à moi et déchargez vos fardeaux sur moi vous qui êtes fatigués. Elabe Yesu gblɔ bena mi te va gbɔnye miame yiwo le agbagba dze eye agba le mia wum la nye la ma xɔ ne mi eye mana mi gbɔn ɖe me. Ici pour aujourd'hui et je voudrais peut-être avec la permission du pasteur recevoir quelques questions s'il y en a. Eye edzi be atɔ te ɖe fia wɔ hafi ne atsɔ gbea na pasɔ ne pasɔ de mɔa yaxɔ biabia se wo me ve alo ame tɔ̃ nenyi be wo li alo.